Le royaume d'Aldérion avait été bâti au pied du volcan Narcanor. Depuis des générations, le peuple croyait que la montagne de feu était un symbole de puissance. Les anciens disaient « Tant qu'Arcanor dort, le royaume prospère ». Mais les volcans ne dorment jamais vraiment. L'empereur Léandre IV régnait avec autorité et orgueil. Il aimait contempler le volcan depuis son balcon de marbre, convaincu que même la nature se soumettait à sa grandeur. Parmi les serviteurs du palais se trouvait Élias, un jeune homme discret, fils d'un forgeron, devenu simple serviteur après la mort de son père. Il nettoyait les couloirs, portait les messages, servait au banquet. Personne ne remarquait vraiment sa présence. Mais Élias observait. Il connaissait la montagne mieux que les nobles. Enfant, il avait gravi ses pentes avec son père. Il avait appris à lire les tremblements du sol, à sentir l'odeur du soufre, à écouter les murmures de la terre. Un matin, alors qu'il nettoyait les marches du palais, il sentit une vibration inhabituelle sous ses pieds. Subtile, profonde, inquiétante. Il leva les yeux vers Arcanor. Une fine fumée sombre s'élevait du cratère. Le soir même, des secousses plus fortes firent tomber des chandeliers dans la grande salle. Les conseillers minimisèrent. Le volcan gronde souvent, rien d'alarmant. Mais Élias sentit la peur s'installer dans son ventre. Au milieu de la nuit, le sol trembla violemment. Des fissures apparurent dans les murs du palais. Un grondement assourdissant déchira le ciel. Arcanor s'était réveillé. Une colonne de feu jaillit dans l'obscurité. La lave commença à couler sur les flancs de la montagne, avançant lentement, directement vers le royaume. La panique envahit les rues. Les cris résonnaient. Les chevaux se cabraient. Les cloches sonnaient dans le chaos. Au palais, l'empereur refusait de fuir. « Je ne quitterai pas mon trône pour une montagne. » L'orgueil est parfois plus dangereux que le feu. Élias, le simple serviteur, comprit que s'il ne faisait rien, tout serait perdu. Il traversa les couloirs envahis de fumée, monta les escaliers fissurés et atteignit la salle du trône. Des pierres tombaient déjà du plafond. « Majesté, il faut partir maintenant !» cria-t-il. « Comment oses-tu me donner des ordres ?» répondit Léandre. Un tremblement plus violent secoua la salle. Une colonne se brisa, bloquant la sortie principale. Le volcan ne négociait pas. Élias saisit le bras de l'empereur. « Si vous restez, vous mourrez. Et le peuple avec vous? Votre devoir n'est pas de protéger votre trône, mais votre royaume. » Ces mots frappèrent plus fort que le tremblement. À contre-cœur, Léandre céda. La seule issue restante passait par les tunnels souterrains, anciens passages de secours, oubliés par les nobles mais connus des serviteurs. La chaleur devenait suffocante. Des cendres tombaient comme une neige noire. Le ciel rouge illuminait la ville en flammes. Élias guida l'empereur à travers les couloirs étroits. Derrière eux, une explosion retentit. Une rivière de lave franchissait les premières maisons. Un pan de mur s'effondra. Élias poussa l'empereur hors de la trajectoire des débris et reçut un éclat de pierre à l'épaule. Il étouffa un cri mais continua. Chaque pas était une lutte contre la peur. Ils atteignirent l'entrée du tunnel extérieur, au moment où une pluie de pierres enflammées s'abattait sur le palais. Au loin, le peuple fuyait vers les collines. L'empereur, haletant, regarda son royaume brûler. Pour la première fois, son regard n'exprimait plus l'orgueil, mais l'humilité. « Pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi ?» demanda-t-il à Élias. Le jeune serviteur, couvert de cendres, répondit simplement « Parce qu'un royaume sans empereur, c'est le chaos. Et un empereur sans peuple, ce n'est rien. » Arcanor continua de rugir toute la nuit. Le lendemain, le palais n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Une partie de la ville avait été engloutie. Mais grâce à l'évacuation rapide, des milliers de vies avaient été sauvées. L'empereur convoqua le peuple sur les hauteurs. Devant tous, il s'agenouilla devant Élias. Un geste que personne n'aurait cru possible. Aujourd'hui, ce n'est pas un serviteur qui se tient devant moi, mais le véritable gardien de ce royaume. Élias fut nommé conseiller impérial, mais plus important encore, l'empereur changea. Le nouveau palais fut reconstruit loin du volcan, et chaque année, à la date de l'éruption, une cérémonie rappelait une vérité essentielle. La grandeur ne vient pas du pouvoir. Elle vient du courage d'agir quand tout le monde hésite. Le volcan Arcanor resta debout, silencieux. Mais dans le cœur du peuple, une autre flamme brûlait désormais, celle du courage d'un serviteur qui avait sauvé un empereur et appris à un roi que l'humilité peut naître au milieu des cendres.